Europe Matin. Sébastien Bordenave, on repart avec vous pour une nouvelle semaine de bande dessinée. Alors vous avez pensé à tous ceux qui ont encore quelques cadeaux à faire avec un nouvel album de Tintin. Mais oui. Une toute nouvelle BD, toute nouvelle, elle vient de sortir, c'est Les Cigares du Pharaon de Hergé. Alors oui Dimitri, je sens votre dubitativité, j'ai vérifié dans le dictionnaire, le mot n'existe pas. Alors c'est bien Hergé, c'est bien Tintin, mais ce n'est pas l'album des Cigares du Pharaon que nous avons tous lu il y a quelques années. Vient de sortir la version originale colorisée, je m'explique. Le XXe siècle, c'était le nom d'un quotidien belge et néanmoins catholique. Toutes les semaines, il y avait un supplément à ce journal destiné à la jeunesse et qui s'appelait Le Petit 20e. Le rédacteur en chef de cette parution, Le Petit 20e, s'appelait Georges Rémy. Les initiales GR, vous inversez, ça fait RG, c'est bien lui, c'est RG. De 1932 à 1934, le magazine publie en feuilleton les aventures de Tintin en Orient. En 1934, on compile le tout, ça donne en noir et blanc Les Cigares du Pharaon. Et en 1955, quasiment 20 ans plus tard, tout est remanié, redessiné, recoupé, recolorisé avec toute une équipe. Ça donne Les Cigares du Pharaon, l'album qu'on a tous lu. Est sorti donc là, chez Casterman, la toute première version dessinée par Hergé tout seul et recolorisée avec les techniques d'aujourd'hui. D'accord. Et Voilà. alors c'est un très bel album. Nous l'avons montré sur Europe1.fr pour ceux qui nous regardent. 140 pages. Donc bel album. Il date de 1934. Ouais. Il est vraiment différent des Cigares du Pharaon qu'on connaît. Oui. Avec un trait plus rond, plus souple, presque enfantin. Une BD qui réjouira autant les tintinophiles radicalisés que les simples amateurs du reporter à la houppette. En plus, dans l'album, on découvre des bonus, des brouillons, des anecdotes. Par exemple, sachez que c'est dans cet album que Tintin fait quelque chose pour la première fois. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait Tintin? Eh bah, il pleure. Ah bon Oui. Il avait jamais pleuré? Il n'avait jamais pleuré avant. Il est ému par les retrouvailles entre le Maharaja Ravage Putala et son fils que Tintin a sauvé. Oui, Tintin est sensible et nous aussi sensibles à la grâce de ce nouvel ancien album de Tintin, Les Cigares du Pharaon, dessiné par Hergé. Ça tombe bien, on pleure tous aujourd'hui, donc voilà. Comme nous. Publié par Casterman Édition Moulinsart. C'est un très bel album et il n'est pas très cher. 19,95 € pour un album de cette qualité, franchement. Bref, merci beaucoup Sébastien. À demain. Marie Jiquel, votre coup de cœur série de la semaine, c'est sur Netflix. Une américaine à Paris qui cartonne. Emily in Paris, saison 3. Oui, avec toujours son lot de clichés sur les Français qui font la grève, sur la plus belle ville du monde, aussi propre que le parc Disney, et ses intrigues de soap opéra. C'est l'heure des choix pour Emily, interprétée par Lily Collins, partagée entre deux hommes, deux boulots et deux continents. Il y a Sylvie qui veut te voir dans son bureau et sur le champ. Elle est vraiment fâchée. Ça a été une joie de te connaître. Alors, qui peut traduire cette phrase? Not choosing is still choosing. Et comme ne pas choisir a des conséquences, du coup, ça reste un choix. Mais comment on sait qu'on fait le bon choix? Rien ne change pour cette saison 3, évidemment, même décor. C'est ce qui attire les téléspectateurs, l'effet carte postale de Paris, les beaux quartiers, le restaurant Jules Verne en haut de la Tour Eiffel, les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés, le Palais Garnier, le musée d'Orsay. Une belle vitrine pour Paris, mais belle vitrine aussi pour les créateurs. Vous connaissez, Dimitri, les looks électriques des personnages. Mais oui. Toutes les marques tentent de placer leurs pièces, car on l'a observé, les vêtements portés dans les précédentes saisons se sont très bien vendus. Vous vous souvenez des bottes vertes à paillettes, des vestes à carreaux fluo, des robes strassées avec imprimé idole de la Renaissance, des clins d'œil à Audrey Hepburn ou au Lido. Mais l'autre vitrine, Dimitri, c'est le répertoire musical français, la bande-son empreinte des chansons mythiques d'Edith Piaf ou celles que l'on entend, Zou bisou bisou, ou des chansons de la nouvelle scène française comme le groupe La Femme. Zou bisou bisou, zou bisou, zou bisou, mon Dieu qu'ils sont doux. Voilà, ça s'appelle le French pouvoir doux. Emily in Paris. Mais c'est un spot de pub de 52 minutes, Emily in Paris. Ça. En tout cas, c'est très attendu. Ça sort mercredi. C'est pas encore sorti là. Oui, non, il faudra patienter. Emily in Paris, saison 3 sur Netflix à partir de mercredi 20 décembre. Et elle l'a déjà vu, Marie Jiquel, mais elle ne peut pas nous dire ce qu'elle en a pensé. C'est contractuel. On ne peut pas dire. Vert, orange ou rouge. On verra ça. Il faudra en parler en langage codé.